Come on. I'm waiting. Let's play some pinball. Sonic's the name, Speed's my game. Sonic Speed. I love this song. Chaos Emerald Multi-Ball. Gotta go fast. Behold! My latest creation! Eggman, you're going down. Fisty! Got him. Curse you, Sonic! Sonic the Hedgehog, le nouveau flipper de Jersey Jack Pinball. Jersey Jack Pinball a choisi comme date le 23 juin 2026 pour dévoiler au grand jour leur tout nouveau flipper Sonic the Hedgehog. Le choix de la date n'est pas un hasard, le 23 juin correspond exactement à la date anniversaire de la sortie du tout premier jeu Sonic the Hedgehog sur la console Genesis Mega Drive chez Sega aux États-Unis. Mais pour l'anecdote, il faut le savoir, Sonic le Hérisson est sorti en Europe 2 jours avant, soit le 21 juin 1991. Sega et JJP fêtent ainsi le 35e anniversaire du Hérisson bleu. Après le succès massif de leur flipper Harry Potter, Jersey Jack mise à nouveau sur une licence intergénérationnelle très forte. C'est le légendaire Steve Ritchie, nommé The King of Flow, qui a conçu le design de la machine. C'est un choix parfait pour la licence, car Steve Ritchie est connu pour créer des flippers ultra rapides avec des enchaînements de rampes fluides et très peu de temps mort. On lui doit notamment les flippers Terminator 2, AC/DC, Gateway et Elton John. Son style de design, caractérisé par des rampes métalliques nerveuses et des boucles incessantes, sans arrêts brutaux, s'annonce parfait pour retranscrire la vitesse supersonique de Sonic. À la fin des années 80, Nintendo règne en maître absolu avec la NES et sa mascotte Mario. En 1990, Sega sort la Mega Drive, appelée la Genesis aux États-Unis. Une console 16 bits techniquement supérieure, mais il lui manque une arme fatale, une icône capable de rivaliser avec le plombier moustachu, voire même de le ringardiser. La direction de Sega lance un défi interne à ses équipes, créer un personnage qui deviendra l'emblème de l'entreprise, capable de faire vendre la console aux États-Unis et de détrôner Mario. C'est finalement le croquis de Naoto Oshima, d'un hérisson bleu cobalt, capable de rouler en boule pour attaquer, qui est choisi. Pour plaire au public américain, Oshima s'inspire de la pop culture occidentale. Le comportement de Sonic emprunte à l'attitude décontractée et confiante de Bill Clinton, tandis que ses baskets rouges et blanches sont un clin d'œil aux bottes de Michael Jackson sur l'album Bad. Quand Sonic the Hedgehog sort le 23 juin 1991, le choc est culturel autant que technique. Sega ne se contente pas de sortir un excellent jeu, il bâtit une campagne marketing d'une agressivité rare, ciblant précisément les faiblesses d'image de Nintendo. Sonic mise sur l'adrénaline. Aux yeux des adolescents de 1991, voir un personnage traverser l'écran à la vitesse de l'éclair, enchaîner les loopings et détruire les ennemis d'un simple coup de roulade, rend d'un coup le rythme de Super Mario World, pourtant un chef-d'œuvre, terriblement lourd et daté. Mario est un plombier bedonnant d'âge mûr, gentil et un peu passif, qui passe son temps à courir après une princesse. Sonic, lui, incarne l'esprit des années 90, l'ère du skate, du rock alternatif et de l'irrévérence. Sega enfonce le clou avec des publicités télévisées mythiques, notamment aux États-Unis avec le slogan légendaire « Sega does what Nintendo don't ». Sega fait ce que Nintendo ne fait pas. Les spots opposent directement la Mega Drive et la NES de Nintendo. On y montre d'un côté un jeune branché jouant à toute vitesse à Sonic, et de l'autre, un joueur sur la NES de Nintendo au rythme désespérément lent. Le message est gravé dans la tête des joueurs, Nintendo c'est pour les enfants, Sega et Sonic c'est pour les grands, les vrais, les branchés. Le pari est réussi, à Noël 1991 pour la première fois, Sega dépasse Nintendo en part de marché aux États-Unis, atteignant près de 55% des ventes. Sonic est devenu instantanément l'icône de la modernité. La révélation en elle-même n'a surpris personne. Un jeu Sonic développé par JJP faisait l'objet de nombreuses rumeurs au sein de la communauté depuis au moins 1 an, avec Steve Ritchie pressenti pour en être le concepteur. En fin de compte, son développement suivait la même trajectoire que les sorties habituelles de JJP.
Le thème est connu bien à l'avance et les fuites et les teasers ne commencent à apparaître qu'à l'approche de la sortie. Le teaser The King Returns de JJP, sorti le 19 mai, ne mentionnait pas la licence, mais son style avec son anneau bleu et ses silhouettes se détachant sur la lumière était directement inspiré de la première affiche teaser du film Sonic. Depuis le 16 juin environ, JJP diffuse au compte-gouttes des micro-teasers quasi quotidiens, de courtes vidéos et images dévoilant chacune un fragment d'illustration, une caractéristique du plateau de jeu ou un détail de la machine. Le flipper se concentre exclusivement sur la franchise de jeux vidéo originale. Inspiré de la célèbre série de jeux vidéo Sonic le Hérisson, met en scène notre héros éponyme affrontant le savant fou, le Dr Eggman, et son armée de robots qui complotent pour s'emparer des 7 émeraudes du chaos et conquérir le monde. Au cours de son périple, Sonic collecte des anneaux qui va augmenter sa santé, lui confère des bonus tels qu'une vitesse accrue, des sauts plus longs ou la possibilité de se déplacer sous terre. Son objectif principal est de rassembler les émeraudes afin de priver le Dr Eggman de ses pouvoirs. Dans le plus grand secret, Jersey Jack Pinball a déjà assemblé un certain nombre de flippers Sonic de démonstration qui vont être expédiés à des distributeurs et à certains points de vente aux États-Unis ou en Europe. À ce sujet, Christophe Liénard devrait avoir son exemplaire de démonstration pour le live streaming prévu le 25 juin avec Sébastien Muller de la chaîne Soirée Flip. Le flipper sera ensuite jouable au sein du château de la Hussardière entre le 5 et le 19 juillet, puis sera à l'Internaute Café de Maxence à Tournai en Belgique tout le mois d'août. Christophe présentera son flipper sur les salons à la rentrée, notamment au BGS de Saint-Apollinaire près de Dijon, début octobre. Comme pour le flipper Harry Potter, le flipper Sonic est disponible en 3 niveaux de finition différents. Arcade Edition pour la version de base, Special Edition pour la version intermédiaire, et Collector Edition pour l'édition la plus haut de gamme. Les prix restent identiques aux tarifs du Harry Potter. Chez l'importateur Pinball Pleasure de Christophe Liénard, les tarifs sont les suivants. Arcade Edition 11 995 € TTC, Special Edition 13 995 € TTC, et pour la Collector Edition 17 495 € TTC. Les 3 éditions partagent le même plateau de jeu, les mêmes tirs et le même code. Les différences résident dans la finition et quelques détails haut de gamme. Présent dans toutes les éditions, le plateau de jeu de Steve Ritchie avec 7 zones menant à des combats de boss, multibilles à 6 billes, plateau supérieur, rampe d'accélération spin dash, boucle d'accélération magnétique, toy interactif Dr Eggman, aimant de zone de combat supraconducteur, verrouillage de billes captives bash dash, verrouillage de cibles tombantes Total Control à 3 rangées, 4 cibles tombantes de taille standard, 9 cibles verticales, 2 cibles à ressort, 1 cible tournante, 2 cibles à poteau haut, figurines personnalisées de Sonic, Amy Rose et Dr Eggman. Écran LCD 27 pouces, plus de 2000 LED RVB contrôlables individuellement et un bouton d'action RVB. Bande originale sous licence de 9 titres avec des solos de guitare de Slash et les voix officielles des acteurs de Sonic. Wi-Fi, audio Bluetooth, caisson de basse de 8 pouces, caméra JJP pour le suivi des meilleurs scores, rampe en acier inoxydable. Pour l'édition de base arcade, illustration de Green Hill Zone, side armor noir, vert standard, pas de topper, pas de shaker et flipper non numéroté. Pour l'édition intermédiaire standard édition, illustration radicale de Green Hill Zone Battle, side armor à revêtement en poudre bleue Sonic, décoration de combat en acrylique double couche avec LED, anneau micro LED sculpté, shaker, glace sans reflet, commande de volume sonore externe et plaque numérotée. Pour l'édition collector, figurine showdown, graphisme radical ultra brillant, plateau de jeu et plastique doré à paillettes, figurine mécanique Sonic contre Dr Eggman avec écran LCD ultra large, side armor métallique découpé au laser, knuckle red, décal de tablier ultra brillant. Également rampe filaire dorée, bouton de tir annulaire, anneau micro LED, ensemble d'éclairage LED externe, affiche organigramme des règles, plaque numérotée et carte signée de Jack Garnieri et Steve Ritchie.
Nous avons donc 4 doigts de flipper de taille normale, 2 à l'emplacement habituel, en bas du plateau, et 2 sur un plateau de jeu supérieur en polycarbonate, comme celui du World Poker Tour. Un total de 9 cibles verticales, une rampe d'accélération magnétique, plusieurs anneaux dorés intégrant des écrans LED, des sculptures personnalisées de Sonic, Amy Rose et Dr Eggman, 2 cibles de lancement, une rangée de 3 cibles tombantes en ligne, 2 poteaux supérieurs et un verrou de billes captif Bash Dash. JJP a conçu la machine autour de la vitesse emblématique de Sonic. We are here at luxury toy maker Jersey Jack to check out the most anticipated release in all of physical gaming. Let's go take a look. Oh, come on. Shh. Here it is. I don't know why I'm whispering. It's Sonic the Hedgehog pinball machine in all of its glory. I'm just now seeing this. Sorry, a moment. I want to look over. Holy crap. Okay, I'm seeing a big upper playfield. Really nice detail here with the targets. I'm not a huge fan of regular stand-up targets. They're kind of boring to me, but not when you do it like this. These are essentially the same thing, but they're integrated perfectly into the theme. They look just like the springs on the Sonic game. And they even have a little bounce back to them. Very nicely done there, team. And you've got to have a spinner to rip. Wow, it's like a whole other pinball machine up here. I'm loving these ring displays too all over the playfield. 1, 2, 3, 4, like 5 of them. They pay a nice homage to Sonic's 16-bit heritage. And of course, no Sonic the Hedgehog game would be complete without a loop. And this one looks damn cool too. I really like how they've got it coming back to the player rather than just shooting the pinball up the playfield. One of the pinball moments of this game is what they call Spin Dash, where you, the player, rev up Sonic's spin before dashing up the ramp, spinning around, flying through the loop and back to the flipper for some combo speed like no other. There's some drop targets inline right here with a post back here. I also like seeing a number of pop-up posts on the playfield which can be used to stop the ball for some pinball moments, to lock balls, and that kind of stuff. There he is! Look who showed up to the party rolling up in his flying egg, making an entrance. I see you, Eggman. Pop. Holy chili dogs, this lighting though. JJP games are the creme de la creme of lighting and physical gaming, but they found a way to go even further on this game. Check out the diamond inserts on this lower part of the playfield. It looks like there are like some LED boards under each one of them rather than just a single bulb, but there's like a ton of LEDs under each insert, which is really standing out right now. This way the programmers can make these inserts sparkle, they can communicate to the player like how the mode is going, all kinds of things they can do with that. It actually looks like the majority of the playfield inserts are doing this too. Ooh. Speaking of radiance and decadence, finally a manufacturer has brought some new materials and foils to the cabinet art. I've been saying this publicly for years. Somebody needs to add some different materials to the cabinet art, like foil stamped sparkle that we're seeing here, similar to collectible trading cards. I think they're calling this Super Sparkle.
Heck, they even put it on the apron too. Looks beautiful. Just a really nice additional detail to put this game over the top for some of us collectors. And don't think I didn't see this topper. Check it out. It wasn't enough to have a large LCD display up there, but oh, stop. Okay, that's one of the best pinball toppers ever made. The screen captures the environment, blends wonderfully with the main display's environment. It's almost like an extension to it, and then we have sculpted Sonic and Robotnik toys that physically battle on top of your game. It looks like they're motor controlled, and they're really fast too. It's pretty amazing when you think about it. You've got physical toys interacting with one another with animated FX and environmental integration right behind them. Oh, I'm in love, y'all. You're in love too with Sonic the Hedgehog as a pinball machine. Well, I think it goes without saying. If you want one of these for your own home, you can legit have one. You go get one. FlippingOutPinball.com. Go there now, order yours, and we'll get one out to you. Special thanks to Jersey Jack Pinball, not only for allowing us to come hang out and check out their newest creation, but also for making Sonic the Hedgehog into a physical gaming device. Gotta go fast, baby. Let's do it.